Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. De la télé, et vous le savez, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. La bonne humeur, parce que regardez-les autour de la table, c'est cette nouvelle génération d'animateurs et de chroniqueurs télé que la chaîne People 24 a décidé comme ça d'imposer. Je vais vous donner leur prénom, comme ça vous allez savoir précisément à qui vous avez affaire. Sur ma droite, elle est là, c'est la charmante Sabrina, qu'on applaudit d'accord. À côté de Sabrina, elle est là, c'est notre amie Judith. Alors, je vais dire Judith numéro 1. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. À côté de Judith, elle est là, c'est notre amie Annick. Élégante comme on les aime. De l'autre côté de la table, elle est là, c'est la petite jeune, Svetlana, qu'on applaudit bien fort. À côté de Svetlana, c'est Judith numéro 2, une petite nouvelle qui nous a rejoint. Et à côté, on la retrouve, c'est notre amie Paloma, qu'on applaudit bien fort. Dans le tribunal de la télé, vous le savez, nous parlons d'actualité média, mais également de ce qui fait le buzz sur Internet, des influenceurs, également de télé-réalité un petit peu. Immédiatement, regardez le sommaire, vous allez voir, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. C'est parti. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. Une association porte plainte pour les propos racistes subis par Miss France 2020. Judith Garrigue nous en dit plus dans un instant. Un adolescent de 16 ans jugé pour avoir tenté de voler un Airbus à Orly. Aniki nous raconte cette histoire incroyable dans un instant. Nike lance des claquettes Air Max. Paloma nous en dit plus sur les dernières tendances de la mode dans un instant. Burger Quiz devient Burger Kids. Judith Laterrasse nous en parle dans un instant. L'aventurier Mike Horn, bloqué en Antarctique, fait une rencontre magnifique avec des ours polaires rares. Sabrina nous en dit plus dans un instant. Patrice Laffont annonce qu'il est ruiné et s'attend à une retraite très difficile. Svetlana nous en parle dans un instant. Et enfin, vous découvrirez en fin d'émission dans la rubrique Talent du net une artiste pleine de talent. Bonne émission à tous. On va parler de beaucoup de choses. Immédiatement, parole à Judith numéro 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner tout simplement les noms de famille. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous dissocier, ça va peut-être être plus simple. Judith Lagarrigue, on vous écoute. Ok. J'ai pas écorché votre nom. C'est juste Garrigue. Alors, Judith Garrigue, il n'y avait pas le... Excusez-moi, pas. Judith, je vous en prie. Alors moi, je vais vous parler de l'association du CRAN, donc c'est le Conseil représentatif des associations noires, qui a décidé de porter plainte pour les propos racistes à l'encontre de Miss France 2020. Non mais là c'est un truc de fou. Il y a eu carrément un déferlement. Ouais. Alors je veux bien comprendre que pour de nombreux téléspectateurs, Miss Provence était très jolie, etc. et méritait aussi de gagner. Mais les gens ils oublient juste une chose. Il faut voter un moment. Donc c'est bien beau de souhaiter, mais si vous ne votez pas, eh ben, c'est la personne qui recueille le plus de votes qui est élue tout simplement. C'est effrayant le nombre de propos racistes qu'il y a eu, Judith. Non mais c'est effrayant et puis c'était la même chose quand c'était Sonia Rolland aussi. Et c'est bien justement qu'une association prenne leur défense et porte plainte parce que ça ne doit pas rester impuni ces types de propos sur les réseaux sociaux. Haineux, surtout qu'ils ont dit que Pharos, qui sont censés justement dénoncer tout type de propos haineux sur Internet... Oui, ne s'était pas autosaisi, n'avait pas réagi, etc. Du coup, c'est une bonne chose. Mais il y a une chose qui est absolument incroyable, c'est que vraiment, mais les gens ne réalisent pas qu'ils ne sont pas anonymes sur Internet. Et qu'en cas de plainte, les propos, quand ils sont racistes, c'est dû
pénal. Donc quand ils se retrouveront devant les juges, eh ben, ils verront que des fois, il vaut mieux ne pas aller très très loin. J'ai pas fait exprès. Oui, non, mais Je savais pas. On n'a pas le droit d'être raciste. C'est souvent ce type de réactions qui sont engendrées. Qui ici a suivi un petit peu l'élection de Miss France? Svetlana, la personne qui a gagné, vous étiez pour elle ou vous aviez une autre candidate? Je suis contente qu'ils aient mis les femmes des îles en valeur parce que ça faisait un moment et du coup on a fêté ça, on était très contents. D'accord. Et vous-même, Paloma, pareil, vous étiez pour qui? Honnêtement. Miss Provence. D'accord. Mais après, elle avait beaucoup de supporters, mais moi, ce qui me gêne, c'est le fair play. C'est-à-dire que si Miss Guadeloupe a gagné, c'est qu'il y a plus de téléspectateurs qui ont voté pour elle. C'est aussi simple que ça. Mais en fait, c'est qu'ils voient aussi avec l'intellectuel, alors que de base, Miss France, c'est quand même la beauté. Mais non, justement. Ça, je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Ah oui, mais ma chère. Alors, il faut que je précise à nos amis téléspectateurs, c'est que Paloma, vous-même, vous êtes modèle également. Oui. Et effectivement, quand on est modèle photo, comme c'est votre cas, on va regarder la plastique. Mais Miss France, on lui demande en plus de représenter la femme française et de s'exprimer correctement. Et malheureusement pour Miss Provence, c'est vrai que... quand elle s'est exprimée, je suis désolée, c'est pas pour rien que Miss Guadeloupe est arrivée première au test de QI de Miss France. Parce qu'effectivement, elle s'exprimait, elle maîtrisait bien la langue, et ce qui fait qu'un grand nombre de téléspectateurs se sont dit je préfère être représenté par une femme qui sait s'exprimer, etc. etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, ma chère Judith, numéro 2? Je vais peut-être vous choquer, mais moi je suis pas du tout. Déjà, j'ai pas regardé, et je ne regarde jamais les Miss France. Voilà, je m'intéresse aux résultats. Oui, mais vous n'avez pas suivi cette année. J'ai pas suivi. Vous n'avez pas entendu cette polémique Bien entre sûr que Miss si. France, Alors ça, j'ai entendu Guadeloupe déjà sur Facebook. Il y en a beaucoup d'articles sur ça justement, et je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable qu'à l'heure qu'il est encore, il y a des gens qui aient des propos aussi racistes, aussi haineux envers. C'est incroyable. Bon, en tous les cas, chers amis téléspectateurs, moi j'aimerais bien savoir également ce que vous en pensez. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé, puis vous nous dites ce que vous en pensez. Vous allez voir, il y a plusieurs formulaires. Il vous suffit de nous écrire. Immédiatement un petit jingle et on passe au sujet suivant. Pardon. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Aniki. Aniki, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors, d'un dénommé malade mental. Waouh, carrément. Alors, expliquez-moi, parce que quand vous commencez comme ça me fait peur. Âgé de 16 ans, il y avait 6 mois de ça, à Orly. Un jeune de 16 ans a essayé de tenter de voler un Airbus A321. Ah ouais, d'accord. On était directement... Si on fait pas ça à 16 ans, à quel âge il faut? C'est vrai. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est de dire, il a peut-être une déficience mentale, mais comment il a fait pour passer les gardes? Comment il a fait pour passer les contrôles? Comment il a fait? Mais ça allait jusqu'où? Non, parce que là, vous nous dites qu'il a tenté de le voler, mais qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il était dans le cockpit. Et c'est un technicien qui l'a trouvé dans le cockpit. Il essayait de prendre l'avion, soi-disant, pour repartir où? Au Maroc. Arrête, c'est un beau pile. Il a une bonne raison. C'est un gars que ce délire. Attends, il a réussi à rentrer carrément dans l'avion, à se retrouver dans le cockpit. Alors c'est l'endroit le plus sécurisé qui soit. C'est quoi ce délire? Plus aujourd'hui apparemment. Lui, on ne sait pas comment il a fait. Alors ceux qui me disent qu'il est malade mental, parce qu'ils disent qu'il est malade mental. Ça fait 5 mois. Il dit qu'il a une déficience, quelque chose. Mais un malade mental, d'où il va essayer d'arriver à passer les flics, la sécurité. À partir du moment où il est malade mental, il sait plus trop ce qu'il fait, ce jeune homme. Et là, donc il n'y a personne qui va l'interpeller, celui-là. Tout le monde le laisse passer en fait. Non, mais il a finalement été arrêté. Non, mais vous imaginez si en plus il savait piloter, qu'il avait décollé. Non, mais là, ça aurait été la truc. Et du coup, là, il est passé en jugement depuis que ça fait 6 mois qu'il est incarcéré. S'il est malade mental, il ne va pas avoir de jugement. Ça fait 6 mois qu'il était incarcéré. Là, vendredi, il a eu son jugement pour savoir on l'a incarcéré. Ah oui. Et pour savoir s'il avait vraiment une déficience mentale ou s'il faut le foutre derrière des barreaux, quoi. Attendez, mais on l'a incarcéré parce qu'il s'est retrouvé dans un cockpit. Bien sûr. D'accord. C'est heureusement, parce que peut-être qu'il pourrait recommencer pour aller choper un Airbus à 380. Pas si je suis un peu choqué, parce que à partir du moment où vous m'avez dit qu'il est malade mental, si on est malade mental, ils ont supposé. Ils supposent. D'accord. Donc en fait, si on l'a incarcéré, c'est qu'on a estimé qu'il n'était pas aussi malade mental que ça. Voilà. Donc, au final. Voilà. Waouh. Un jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Au poste.
C'est à vous, ma chère Paloma. De quoi vous voulez nous parler à présent ? Je vais vous parler des nouvelles claquettes que Nike ont créées. Alors, pour l'occasion qui se présente, c'est les 30 ans de Nike. Et du coup, ils ont présenté une paire de claquettes assez spéciale. C'est les mêmes Air Max. Vous voyez la basket Air Max. Ben, on va le montrer en même temps, une petite photo pour nos téléspectateurs. On sent qu'elle est très affût de la mode. Ah oui, mais Paloma, dites-nous tout. Cette claquette est très spéciale aussi, vu que c'est la même chose, avec une bulle d'air comme sur les baskets, sur la claquette. Oui, incroyable. Incroyable, avec du coup tous les logos pareil que la basket, mais en claquette. On ne sait pas encore le prix exact de la claquette, mais ça a fait un buzz et c'est déjà sold out. Ça veut dire qu'il y a... Non, mais c'est clair qu'ils sont quand même forts, hein, ces industriels. Mais franchement, moi, je ne l'achèterais pas. En termes de marketing, c'est fou. Sortir une claquette dans laquelle on va mettre une bulle d'air et tout, et boum, ça crée un buzz incroyable. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis téléspectateurs, mais honnêtement, réagissez sur les réseaux sociaux, tels que s'affiche actuellement au bas de l'écran. Immédiatement, un petit jingle, on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Fidèle au poste dans le tribunal de la télé. À présent, la parole à Judith numéro 2. Judith, de quoi voulez-nous parler ? Eh ben moi, je vais vous parler du Burger Quiz qui, ce mercredi 25 décembre, est devenu le Burger Kids. Ah, ils ont fait une version pour petits jeunes. C'est ça, à l'occasion, enfants. Ils ont fait une version enfant, avec des enfants âgés de 7 à 9 ans. Et ils sont venus participer à l'émission, tout ça, avec des invités en plus qui sont assez spéciaux. En effet, il y a Alice Belaïdi, Elena Noguera, Manu Payet et Alban Ivanov. D'accord. Et donc, dans un second numéro, Alain Chabat, le présentateur, prête son tablier à Elena Noguera, les fous rires sont annoncés vraiment. Mais est-ce que c'est juste une émission spéciale ou ils vont, à partir de maintenant, décliner ce burger ? Alors, moi, j'ai eu l'information que c'était juste une émission spéciale, c'était juste une émission version enfant un peu particulière. Peut-être qu'ils vont reproduire la chose par la suite. Mais vous savez quoi ? On va se regarder immédiatement un petit extrait de cette émission. C'est parti. En léger différé du studio où on enregistre. Et pour la première fois en France, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Dominique Farrugia, Anne de Petrini, Marco Prince, Laurent Baffy et celui qui connaît les questions parce qu'il a les fiches, Malin Chabat. Bonsoir. Bienvenue chez Burger Quiz. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi. Service continu de 20h05 à 20h40. Nous sommes en léger différé et nous ne mentons pas. À ma montre, il est 20h45. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas en direct. Que faut-il pour utiliser un piège à souris ? Faut-il une cachette pour les pièges à souris ? Faut-il un permis de chasse ? Faut-il un doctorat en sourilogie ? Ou faut-il la bénédiction d'un prêtre ? Évidemment. Pasadena, Californie. Très facile. On va dire l'abbé. L'abbé, il faut un permis de chasse, absolument. C'est étonnant, une bonne réponse. Ah ouais, moi je trouve que le concept est super intéressant. En tous les cas, c'est super fun. Immédiatement, ce que je vous propose, on va donner la parole à notre amie Sabrina. Sabrina, de quoi voulez-nous parler à présent ? Alors moi, c'est une petite touche, on va dire, donc un miracle de Noël. Donc si vous connaissez Mike Horn, qui est un explorateur de The Island. Un aventurier. Un aventurier, voilà, on va dire plutôt ça. Il était bloqué depuis le 8 décembre dans l'Arctique, justement. Et quand vraiment le stress a commencé à monter, l'énervement et tout ce qui s'ensuit à l'approche de Noël, ils ont vu une chose mais qui est totalement magnifique, une famille d'ours polaires. Ah là là, ça doit et être beau. depuis 100 jours, mais c'est ça. En fait, ils se sont dit, je pense que si on restait 100 jours de plus, on n'en aurait pas vu on n'aurait pas pu voir une autre famille C'était les seuls. Mais moi je trouve que c'est complètement fou parce qu'il est réellement resté bloqué longtemps. Ses enfants ont eu peur et il y a eu une expédition comme ça qui a été faite pour aller le rechercher parce que ça aurait pu être extrêmement grave. Hein. Mais c'est ça, ils sont restés bloqués. En fait, ils avaient peur que la calotte glaciaire, en fait, elle s'effondre et que eux aussi. Et du coup, en fait, que leur corps, que leurs dépouilles soient lancées à l'océan. Mais c'était vraiment magnifique. En cette fin d'année, ils ont vu Noël est arrivé plus tôt. Bon, en tous les cas, si vous ne connaissez pas encore Mike Horn et ses fameuses émissions, voici quelques extraits. C'est parti. Je suis actuellement sur l'océan Arctique, à environ 550 km du pôle.
dans la direction de Spitzbergen. C'est une dizaine de jours, je dois arriver au but tout près de Spitzbergen. Les conditions n'étaient pas vraiment favorables pour cette expédition parce que personne n'a traversé pendant cette époque, c'est la nuit complète. 24 heures sur 24, avec une température extrêmement froide, du vent. C'était vraiment une expédition qui est certainement le plus dur que j'ai jamais réalisé. En tous les cas, ça donne envie de participer à ces émissions, de les découvrir. Immédiatement un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Au poste. À présent, la parole à la plus jeune. Elle s'appelle Svetlana. Svetlana, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors, je vais vous parler de Patrice Laffont qui est ruiné. Alors, Patrice Laffont, qui c'est un animateur, comédien, écrivain, dont le nom fut un jour sur les lèvres de tous les livres. Alors, souvenez-vous, dans les années 1970, il a été journaliste sur Europe 1. Il s'est fait repérer par le producteur Armand Genot. Sinon, dans ses années de gloire, il dit « J'aime bien la vie que j'ai menée. Je me suis bien marrée, j'ai gagné pas mal d'argent, même si je n'ai plus rien, car j'ai tout dépensé. » Non mais donc, c'est juste incroyable, Patrice Laffont. Enfin, les plus jeunes d'entre vous peut-être ne le connaissent pas forcément, mais c'était juste un des animateurs de télévision, mais les plus en vue, et personne ne pouvait passer à côté de Patrice Laffont. C'est quand même fou de se dire que cet homme-là, aujourd'hui, est ruiné. Enfin, moi, ça me semble complètement ahurissant. Je sais pas, vous en pensez quoi, Aniki, de voir Patrice Laffont ruiné? Il n'a rien voulu donner en France, quoi. Je pense qu'il a tout voulu claquer. Mais non, mais... Moi, les impôts, ça, je m'en fous, je claque tout. Vous pensez qu'en fait, il nous fait croire qu'il est ruiné, mais qu'il a un petit matelas quelque part? Je sais pas. Non, mais apparemment, il est réellement... Vous en pensez quoi, Judith? C'est fortement bizarre. Je vois même pas qui c'est. Enfin, Patrice Laffont, il présentait l'émission des chiffres et des lettres, mais il y a des années, et puis il a fait tout un tas d'émissions. Ah, mais les plus jeunes, en fait, ils connaissent même plus Patrice Laffont. Ah là 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 là. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une chose très simple. Moi, ce que je vous propose, parce que c'est déjà la fin de l'émission, on va se regarder un talent du net. Et là, si vous me dites que vous appréciez pas ce talent-là, alors là, il y a un truc qui n'ira pas. On découvre tout ça. Quant à moi, je vous dis... Is you, baby, you. All I want for Christmas is you, baby. 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 Merry Christmas.